Bonjour, je suis Sébastien Barrault et cela fait maintenant plus de 20 ans que je travaille dans l'univers du portage salarial. Tout d'abord comme salarié, représentant des salariés, participant aux négociations de la convention collective de la branche du professionnel du portage salarial et maintenant comme chef d'entreprise d'une société de portage salarial. Combien coûte le portage salarial ? Il est d'usage de dire que le professionnel récupère, en salaire net avant impôt sur le revenu, la moitié des honoraires hors taxes facturés et encaissés. Dans l'exemple que vous voyez apparaître sur une facturation de 10 000 € hors taxes, si l'on transforme tous les honoraires en salaire, à ce moment-là, vous verrez que vous toucherez un petit peu moins de la moitié. Néanmoins, si le professionnel envoie une note de frais liée à l'exercice de sa profession, avec bien évidemment ses justificatifs, ceux-ci peuvent être remboursés en amont du calcul du salaire, puisqu'il s'agit d'une charge. Il est important de souligner que cela diminue automatiquement le montant du dit salaire. Mais le ratio augmente, puisque vous récupérez les frais plus le salaire. Un point essentiel, la société de portage se doit d'être totalement transparente sur l'ensemble des frais et des prélèvements appliqués. En effet, il arrive que certaines sociétés fassent la promotion de frais de structure avoisinant le zéro. Mais alors, comment font-ils pour vivre ? Surtout que l'ensemble de la profession du portage salarial applique des frais de structure compris en moyenne entre 7 et 10% du chiffre d'affaires facturé. La question, elle est vite répondue, paraît-il. Il peut y avoir des frais cachés. Il est donc impératif que ces frais ne soient plus cachés. Ils doivent être clairement justifiés. Il faut les indiquer à chaque étape de la relation avec les salariés portés, à travers la convention de partenariat par exemple, ou de portage, à travers le bilan d'activité, le contrat de travail, partout. Ou alors, s'ils ne sont pas justifiés, nous pouvons parler de rémunération indue. Le choix d'une société de portage ne s'effectue pas uniquement par son coût affiché, car nous avons toujours pour notre argent à un moment donné. Le professionnel doit donc rencontrer plusieurs sociétés de portage salarial, échanger avec l'interlocuteur qui s'occupera de lui et comparer les différentes offres. Il existe des grosses sociétés de portage et d'autres de taille plus modeste qui travaillent comme des bons artisans, avec un savoir-faire, une précision et d'énormément de compétences. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker, partager ces vidéos et puis à écouter toutes celles qui ont été tournées sur le thème du portage salarial. Au revoir.